Et juste à la limite, avant qu'on commence, je vais profiter de vous, les gars, et de toi, Manu, pour un Vas-y. petit sondage. Mais en gros, on a sorti là une anecdote sur Canelo Alvarez. Dites-nous, les gars, et Manu, est-ce que c'est abusé? Mais vraiment, dites-moi sans détour, hein. Est-ce que c'est abusé de ouf si on met comme titre le roux le plus dangereux du monde? Ouais, ouais. Ouais, ok. Bah, ok, ouais, tant mieux. Ouais, ouais. Parce qu'on s'est vraiment demandé, est-ce que ça peut être pris en mode, bah, c'est marrant, ça passe, ou est-ce que c'est un Moi, peu si j'étais désobligeant? vous, je dirais plutôt le Roukmout. Le Roukmout le plus. Poil de carotte le plus dangereux du monde, histoire d'aller à fond. Ouais. De toute façon, on sait très bien qu'ils n'ont pas d'âme. C'est pour ça. Donc on peut tout. Mais je sais plus qui disait ça dernièrement, mais les roux, c'est un peu les dernières personnes envers lesquelles tu as le droit de dire des trucs Non, mais comme ça. est-ce que Genre, t'as vu t'as le droit d'être raciste envers les roux, en fait. est-ce que t'as vu la grosse théorie de Disney? C'est que en ce moment, Disney, il remplace tous les persos roux par des Renois. Vous l'avez pas Mais vu c'est cette vrai, théorie? sirène. Y a qui? Attends. Ah non, je vais le montrer. J'ai que la petite sirène là tout de suite, mais. Attends, attends. Ok, donc en tant que soudage, ne mettez pas ce titre, un peu bof ce titre, vous Ouais. êtes fou. Ouais, bon, ok, c'est bon. Au moins, ce qui est bien, c'est comme c'est à peu près unanime, même s'il y a des Osef de Ave Maze. Bon, tant mieux. Attends. Putain, c'est pour ça que c'est bien quand même de demander hein, de temps en temps et de pas se faire confiance Bah ouais, trop. carrément. Attends, merde, j'essaie de trouver. Il y a une photo où. Attends, bah des persos Disney, il y aurait parmi les mecs, coup de mémoire de ouf. Attends, je vais te dire ça. Là, sur Reddit, il y a. Mais non, De. De est-ce quoi? qu'on est? Mais non, on n'est pas rejoint par un troisième larron là. Oh, Mais pop, non. pop, je t'avais dit qu'il allait venir niquer le truc. Allez, oh, par contre, enchaînement direct. Damn. Arrête, Top arrête avec tes signes bitches. de Non, gang, je s'il te rigole. plaît. Arrête avec tes signes de Mais gang, il ça va était mal se pas passer. rouquin avant. On l'a remplacé. Voilà, voilà. Faites les Ah malins. ouais, Bon, mais t'arrives trop tard, t'arrives trop tard. Il était en train de dire, Manu, qu'apparemment, il y a... on n'a même pas encore commencé sur Ngannou et ni rien, mais en gros, j'étais en train de faire un sondage. En gros, j'ai demandé un peu au chat qu'est-ce qu'ils en pensent de si on avait mis comme titre pour Canelo le rôle le plus dangereux du monde. oui. Personne n'était chaud, hein. Ah bah parfait, parfait, C'est pour formidable. ça. Formidable, C'est... formidable. Non, il y a eu des bof le titre et il y a eu des en vrai, le faites pas. Mais Ah bon c'est bah ça qui est bien. magnifique. Magnifique. Ouais, au moins pas de regret, quoi. Pas de regret. Peter Pan était roux, mais il est pas Renoir, je crois, dans le nouveau Peter Disney Pan, non? Peter Pan. Il est juste, il se fait juste marcher dessus, je crois, comme une merde, hein, si j'ai bien compris, mais il est pas, je crois, hein. Pourquoi? Parce que pour toi c'est un défaut, c'est ça? Non, Non, qu'est-ce non, que non, tu essaies non. de nous dire là? Mais non, on parlait de, en fait, Ah, je Disney et rigole, je apparemment plaisante. pas que Disney. Là, je vois plein d'autres Ouais. personnages, même DC Comics, et qu'il y a une succession de personnages roux. Roux. euh, ouais, ouais, remplacés. Ils sont apparemment remplacés par des Renois dans les nouvelles versions. Mais Ok. attends, il y a qui comme Pourquoi t'es super-héros rouge roux? toi au fait? Pourquoi t'es rouge Mais je reviens tout d'ailleurs? juste de l'entraînement et j'ai fait du sac, je me suis démonté le cardio au sac, Ok. Ah. donc je suis rouge comme une tomate là. Ok, c'est pas ton penchant pour l'alcool qui commence à. Non, ça aurait pu être les hot sauce. On a fait hier, Voilà. du coup, Guillaume était invité, mais il n'était pas là. Ouais. Mais on a fait un truc de Hot Ones où en Ouais. gros, tu prends des nuggets et tu Non, prends j'étais des. pas invité, j'étais pas la vraie Mais histoire, les si gens doivent t'étais savoir. invité, t'étais sur le Manu, groupe tu sais, c'est la Facebook. classique où en gros on t'envoie un message à 22h30 en Ouais, mode ouais. Eh, au fait, qu'est-ce En que tu sachant, fais? Eh Tout le mais, monde est là. s'ils te Voilà. disent tard, ils savent que tu peux pas te pointer, du coup, bravo. Exactement, eh mais, exactement. eh mais c'est factuellement faux ça, hein, En Guillaume. Les plus, ils gens savaient doivent que toi, avoir la tu peux. vérité. Ils savent que toi, t'encaisses la bouffe épicée en plus. Du coup, Oui, Ah ben, là, pour vous dire, j'ai envoyé une photo à Guillaume le lendemain il m'a oui, demandé comment ça s'était passé. oui. Et ben Guillaume j'ai envoyé un t'as Igézet. envoyé une photo de ton anus. Ouais. Bah, et alors, non, mais ça par contre, vrai bail, j'ai un transit qui est Faites-le tellement entre amis. rapide. Non, non, mais j'ai un transit qui est tellement rapide que la chiasse, je l'ai eu sur le moment et même pas le lendemain. Donc Eh, ça a quand même des avantages. est-ce que ce serait pas un super pouvoir ça? Bah, en fait, c'est comme dans l'Enfeuse 2-3, pour ceux qui ont connu l'époque des BD l'Enfeuse 2-3, tu Oh, sais, t'as l'enfeuse parfois de des 3. pouvoirs Manu, stylés, tu lisais ça? Ouais, ouais. Ouais, ouais. et C'était parfois t'as des incroyable, hein. pouvoirs, tes cheveux se lèvent, tu te dis je vais faire le tonnerre et comme tornade, et en fait tu lâches des caisses au goût fraise, tu Putain, vois.
Ah là, c'est vrai que c'est un peu C'est pareil. comme dans Family Guy, vous avez vu l'épisode où ils ont tous des pouvoirs et Meg, elle peut grandir ses ongles. Non. Elle peut juste faire pousser ses ongles. Mais Oh. même pas genre Wolverine, c'est juste des ongles. Aïe, aïe, aïe. Bah, c'est pour ça. Hein. Non, mais de toute Ah, façon, non, là, plus c'est de un truc qu'il trois. faut se dire. Et après, on rentre dans le dur. Et oh, merci Karim qui dit que on l'inspire. Putain, que Oh. ça, ça fait Merci plaisir. Karim. Je savais Comme pas que c'était quoi- possible qu'on inspire, mais en tout cas, ça fait plaisir. Oui. Mais en tout cas, et c'est comme. Et après, promis, on rentre dans le MMA, les gars. Est-ce que vous vous souvenez de la série Bah, si j'ai pas le titre, ça va être compliqué. Oui. Misfits. Ouais, oh là Ouais, là. carrément, t'es un ancien. Oh, les premières saisons incroyables. Et est-ce que vous vous souvenez, et ça c'est un truc, ça m'avait trop marqué, parce que, et c'est pour ça les gens qui disent ouais mais les films de super-héros, Star Wars, on s'en bat les couilles, c'est pas réel, c'est pas ce qui compte, putain de merde, c'est parce que ce sont des Surtout histoires que c'est inspirantes. possible. Hein. Et ils le disent bien, dans une galaxie très 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 lointaine. Hein. Personne n'y a jamais Voilà. été. Donc bon. Ouais. C'est ça. Et en gros, il y a un épisode qui m'avait vraiment marqué dans Misfits, c'est l'épisode où personne n'a encore de pouvoir, et le premier mec sur la planète qui a des pouvoirs, c'est un mec qui peut faire bouger le lactose. Et donc en gros, il peut faire bouger les petits Suisses, il peut faire des trucs. Donc c'est de la merde. Mais comme c'est le premier qui a un super pouvoir, tout le monde est en mode waouh, et le mec arrive à choper, il a une meuf grâce à ça et tout. Et puis il vrille passe à la télé. complètement d'ailleurs. Et il vrille, pourquoi? Parce qu'en fait, c'était justement du jour au lendemain la superstar de la planète. Regardez, il fait bouger le lait. Bah, oui, dit comme ça, c'est pourri, mais enfin, c'est bien mis en scène. Et en gros, à un moment, quand il y a d'autres gars qui arrivent avec des vrais pouvoirs, genre quand t'as le mec qui vole Ouais. et à côté t'as le gars qui fait bouger le lactose, tu vois, sur un plat de petits suisses, bah le mec commence à vriller parce que tout le monde commence à se foutre de sa gueule, tout le monde le prend pour un moins que rien, et il finit en gros par tuer des gens intolérants au lactose en leur faisant bouger je sais plus trop quoi dans le ventre. Maintenant, Ouais. maintenant, tu chopes une meuf avec des petits seins. Tu maîtrises le lactose. Wouah, tu fais grossir ses ins. C'est magique. Donnez-moi ce pouvoir, je le prends tout de suite. Mais tu vois, c'est pour ça que t'es trop Donnez-moi entrepreneur ce dans l'âme, pouvoir. Manu. Donnez-moi, je les transforme tout en Angela White. Manu, il en Oh. fait un business direct. Oui. Ce bordel. Mm. Bref. Enfin, tout en tout cas, voilà. Donc c'était voilà pour ce début. Et ouais, est-ce qu'on enchaîne du coup sur Ngannou? Est-ce qu'on en parle et Bien comme sûr. ça on fait le plus, Bien Eh sûr. ouais, oui. le plus. Alors, Manu, exprime-toi parce qu'avec. je vais vous le dire tout de suite. Ça fait combien de Ok. temps, déjà, ça fait combien de temps que je vous dis à tous, pas à vous, mais à tous Ça sur le marche chat. pas ça, Manu. Ça fait combien marche de temps pas. que je dis à tout le monde, arrêtez avec le putain de PFL. Arrêtez de comparer le niveau du PFL avec le niveau de l'UFC. Ça fait longtemps que j'en parle. Tout le monde venait sur mon chat. Oh, Ngannou, il sort d'un gros chaos. On a peur émotionnellement par rapport à son fils. On parle pas du même niveau du tout. Tu peux être le numéro 1 tu peux être le numéro 1 au PFL et avoir éclaté des sacs à patates et paraître comme un grand monstre. C'est pas le plus haut niveau de l'UFC. Point. Je l'ai dit, j'en ai parlé. J'arrête pas de le dire. Il y a une raison pour laquelle le PFL est à la ramasse et qu'on connaît pas leur champion. Bah, alors autant je suis d'accord avec toi Manu, autant pour le coup, je pense que Renan Ferreira il est top 15 à l'UFC. Hein. Oui. Oui, mais là, tu parles d'un top 15 poids lourd à l'UFC contre le mec qui a éclaté tout le monde et devenu Oui, champion. c'est sûr. Mais... là, il y avait ce Non, côté- pardon. Bah, c'est ça, pour moi en vrai, tout ce que tu dis Manu est vrai, et je pense qu'avec Rusty on est d'accord avec toi, mais il y avait vraiment cette vraie question de quel Francis on allait avoir, et c'est pour ça que le combat quand il avait été annoncé, on était tous les trois en mode Osef, Francis va lui rouler dessus. Mais là, au regard de ce que Francis avait traversé, on se disait tous, bah, C'est est-ce que l'inconnu. Francis est là pour les bonnes raisons? Est-ce qu'il y aura le vrai Francis? C'était vraiment ça qui faisait, et je pense que beaucoup de gens se sont mis à dire putain on va peut-être regarder ce combat parce qu'il y a moins que Francis se fasse éteindre, mais sinon... Et puis, évidemment qu'il allait lui rouler dessus. on avait vu aussi comment Francis avait pris sa défaite contre Miocic. Son combat suivant avait été très compliqué contre Derek Lewis. Mais là, il Ouais. était motivé par autre chose. Ouais, c'est ça. Il était motivé par quelque chose qui le rendait inarrêtable. Le mec, il est arrivé, il nous a aussi rappelé qu'il est combattant de MMA. Ouais. Qui s'attendait à ce qu'il attrape tout de suite les jambes de Ferreira, qu'il l'emmène au sol et qu'il le ground and pound comme ça?
Well, actually, pour le coup, Manu, on l'avait vu venir. Super. Et on l'a mis dans l'analyse. Ouais. Parce que en gros, après, bon, c'est pas parce qu'on c'est pas parce qu'on a fait Saint-Cyr, hein, mais c'est simplement que c'était le. Je l'avais vu, C'est parce j'ai qu'on a- vu l'analyse, c'est pour ça que je voulais lancer. Oh, Oh. Allez, il est Mais trop en fait, fort. les gars, Eh. Oh, les gars, regardez ça dans le chat. Ça, alors je sais pas si je montre le bon parce que là c'est sur mon truc à moi, mais ça c'est un wingman comme tout le monde en aurait besoin. Eh, Quelqu'un qui sait comment te mettre en bombe. Attends, est-ce que je montre le bon écran? Ah non, ah donc attends. Eh, Ça, voilà. voilà. Bétonné là ce que vous venez de voir. bien sûr. Ben ouais. En plus, Mais les parce gens ne qu'en savent gros, pas ouais, quand ils voient mon bras comme ça. Les gens ne se doutent pas que Rusty m'a battu au bras de fer. Et ça va suffire. Ouais. Mais tu sais, mais Manu, non mais tu sais Manu que blague à part, Pour de tu vrai, sais il m'a que battu. j'ai commencé. Non, c'est Eh, totalement faux. attention, il m'a- non, mais t'as créé un monstre. T'as créé un monstre. Ouais, parce que par contre, blague à part, donc je vais vous faire le sparring. En fait, j'ai fait 2 bras de fer ce jour-là, les gars. Il y avait Volcan, il y avait Manu. 3. Bon, je me T'as suis fait fait Fred enculer, aussi. hein, clairement. Eh, il y avait Oh, le merde, Non, c'est vrai. c'était le pire. Il y avait le manager de Volcan. Autant vous dire, hein, sur l'échelle Merci Noxo. chaîne non, alimentaire, il y a non, le face, mais en dessous, il y a Fred. Je Et en plaisante. dessous, il y a Wam. Bon, ok, attendez. plaisante. Là, je suis désolé, je sais qu'on part dans tous les sens, mais il en va de mon honneur. Donc là, je vais Alors. me défendre, je sors l'armure. Euh, Les gars, premièrement, bon, d'abord, j'ai commencé, je crois, par Volcan. Bon, les gars, je fais maintenant 80 kilos, je commence à prendre un peu. Oh, Je le fais- monstre. Non, mais mec, mais je te dis, hein, maintenant que je fais des tractions lestées et des trucs avec des poids, bah normal, tu vois, mais Normal. je commence à prendre. Ouais, bien wesh. Et bon, à l'époque, je faisais que 79 kilos. Mais bref, en gros, j'étais contre Volcan, donc parce que Volcan, c'était à l'époque quand j'avais été en Suède. On avait été en Suède pour les premières fois faire un documentaire sur Volcan et Ramzat avec Guillaume. On s'était retrouvé dans un bar à sushi et j'étais déjà passionné de bras de fer. J'achète les pay-per-view, tout ça, et j'avais dit à Volcan, vas-y, viens, on teste. J'ai envie de tester les techniques que j'ai vues de bras de fer et machin. Et à l'époque, il m'avait dit, donc il m'a éclaté en 3 secondes, même pas d'ailleurs. Et en gros, mais il m'avait dit juste après le premier bras de fer, il m'a dit putain, mais j'ai eu peur. Tu m'as fait peur, du coup, PY, Russ, Pierre-Yves à l'époque. Et en gros, là, il est revenu, on s'est vu pour faire l'émission avec Manu, et c'est lui qui a demandé à faire le bras de fer parce qu'il s'était souvenu de ce truc-là. Et là, non seulement, il m'a même pas battu en 3 secondes, Volcan, il a fait durer le plaisir en faisant exprès de se gratter le nez en même temps et en regardant autre part, en me maintenant alors que je donnais ma vie. J'ai eu mal au bras le lendemain tellement j'ai donné ma vie. Et Volcan était en mode, bon, quand est-ce qu'on commence la partie pour de vrai? C'était particulièrement humiliant, mais c'était Volcan. Probablement 100 kilos ce jour-là, voilà, si ce n'est plus. J'étais en mode, bon, très bien. oui. Après- Moi, je l'ai trouvé pas trop en forme. Hein. Je pense qu'il était plutôt sur les 77 ce jour-là. Mais bon. Oh, putain, pour qu'il soit 77 Volcan, faut qu'il perde une jambe. Mais ensuite, est-ce que, voilà, donc j'arrive, je demande à Manu, je sais plus comment ça s'est passé, mais j'étais très chaud de tester contre Manu parce que, en gros, je voulais vraiment voir, quoi. Et moi, je déteste les bras de fer. La machine, Oui. les bras de fer et la machine à patates, je suis super nul, les gars. Bon, mais en tout cas, quand même, il faut le dire. Maintenant, il faut que je défende mon honneur, donc il faut quand même savoir que combien pèses-tu, Manu? 90. Voilà. Donc, bon, c'est bon, 10 kilos de plus. Grappleur, bon, je suis pas quelqu'un de fort physiquement. Je suis explosif, c'est pour ça que je suis pas mauvais quand c'est kickboxing, machin. Clairement, je m'étais dit, je vais peut-être réussir à faire un truc. Manu a joué avec moi et ça m'a énervé. Je te l'ai pas dit sur le moment, mais ça m'a vraiment saoulé de ouf, Manu. Parce que j'étais en mode, j'en ai marre de me faire humilier en fait. À chaque fois que je passe dans une vidéo YouTube contre des gens, je me fais humilier. Oui, c'est les meilleurs de leur domaine, mais enfin là, je m'étais dit, putain, je peux peut-être faire un truc. Bah non, pas du tout. Et il a même fait le pire des trucs. Et je vais te le dire maintenant, Manu, je vais te le dire. J'ai pas osé te le dire au moment. T'as fait le pire des trucs. C'est le qu'il m'a dernier Gordon laissé Pound, gagner. putain de merde. C'est que Manu m'a laissé gagner. Et ça, c'est le Est-ce que truc tu te le rappelles plus exactement humiliant ce du que monde. j'ai fait? À Il un a moment, baillé. Il a baillé. tu pars, ce fumier. tu te pousses, tu pars. Je dis, ah non, mais en fait, t'es nul pour de vrai. Et après, je me suis décroté le nez. Et c'est là où j'ai vrillé. Je me suis dit, plus jamais. Dans ma tête, je me suis dit, je n'en peux plus. Plus jamais.
Et c'est à partir de ce jour-là où j'ai commencé à faire. Là, j'ai changé mon entraînement. Je fais plus que poids de corps. Je fais des trucs avec des tractions lestées, des trucs, des poids. Tellement j'en peux plus. Et en plus, du coup, Fred est passé derrière et il a rajouté la troisième couche et sans trop d'efforts non plus. Bon, les gars, Fred, il fait quoi? Il fait 1m92, 13, 14, 15. Ouais. Il est pas. C'est pas un bébé. Physiquement, on est d'accord. Vas-y, rassure-toi comme Soyez avec moi là, sinon. Non, sinon mais on est avec toi. sinon Mais le problème, C'est c'est que dur, les gens, Le mec, il est amputé des deux bras. les gens ne célèbrent pas ce qu'il faut célébrer, c'est-à-dire ton courage. Je suis à 2 doigts là, à 2 doigts de me barrer et de jamais revenir. Billet pour Los Angeles. Mais non, mais c'est le problème. C'est comme quand tu dis à un mec qui arrive pas à choper ou machin. Tu dis non, mais en vrai, c'est bien parce que t'essayes. Oui, c'est vrai. Mais enfin Ouais. bon, à un moment donné, il faut que ça marche aussi quand même quoi. Et Ouais. d'ailleurs, j'en profite pour sortir la stat que j'ai sortie sur le moment et parce que c'est vrai apparemment. C'est que quand vous faites des trucs comme ça avec vos potes ou même avec des gens et que vous ne gagnez jamais, la stat apparemment dans les études, c'est il faut gagner 30% du temps dans les jeux que vous faites avec vos proches, sinon en fait en gros vos taux hormonaux dégringolent parce que en gros vous vous rendez compte est-ce que je suis une merde en fait. Donc il faut au moins être dans des situations où vous arrivez à gagner de temps en temps. Donc et là ça n'était pas le cas, donc j'ai gagné 0% du temps, donc c'était pas ouf. J'ai une question Rusty, pour toi, revenu Rust. Rustin. J'ai une question pour toi, Rust, assez sérieuse. Si c'est pas en faisant des bras de fer, mais comment tu t'es fait ces trucs sur la main? Bah justement, c'est les tractions lestées. Ah, pardon. Oui, ouais, t'inquiète pas. Ouais, mais donc voilà, là c'est c'est le début de mon arc vilain. Je te jure, Voilà. normalement là, normalement, Mais si c'est vrai, un Silver film, Star. Là, je retiens mes sanglots là. normalement, si c'était un film là, il y aurait une séquence montage Oui, accéléré. où on accroche un steak à ta jambe et on lâche les chiens pour te forcer à courir. What? Oh putain, c'est quoi ton film Non, c'est pas Mais- ça. Kickboxer, frérot. c'est Django le mec qui Unchained vise ou quoi, là des et tout. On va pas le buter, Kickboxer, les gars. aussi. Kickboxer. Il fait ça dans Kickboxer. Mais vous avez pas la rêve de Kickboxer? Bah, enfin, je connais le film, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu le moment où ils sont à 2 doigts de le buter, quoi. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'attacher, on va foutre tu sais, une grosse pierre, on va te jeter dans la Loire, puis on attend. En mode sorcière inquisition, puis si tu ressors, probablement que tu seras plus fort. Hein. Dans Oui. Kickboxer, il Ah lui non, ce attache sera à la confirmation jambe un que t'es bout une de sorcière, viande du coup. et il voilà. lâche le clébard C'est qui vrai. lui court après, quoi. Ah bah on va faire ça, on essaiera. Putain. Ah, je suis déçu. Mais bon, enfin voilà, tout ça pour dire les gars, c'est là ouais, mon arc de vilain commence parce que j'en ai marre de Oui. prendre des branlées. Et avant, Putain. je fais une petite transition, mais avant de partir sur les événements qui sont passés, est-ce que vous avez eu l'opportunité de voir La Cage? Non, Pas pas encore. On va la voir le début novembre. On va la voir début en novembre. fait, quand ça sort, quoi. Non, alors, Oui, donc toi tu l'as vu, c'est Et ça. il sort Manu le ça 8, sort ils vont le le voir le 7. on va voir ça normalement le 4. Il fait trop le malin. Il fait trop Ah le malin. là là, écoute, moi je l'ai déjà vu. Mais T'as vu notez combien quand même, d'épisodes enfin, faut vous le dire, il a pas la même énergie quand on est en présentiel. C'est pas Il a faux. du tout la même énergie. C'est pas faux. Voilà. Mais j'ai Ouais. peur. Et donc, t'as vu quoi? T'as tout vu ou t'as vu les J'ai vu les 5 ou t'as vu les 3 épisodes. premiers épisodes? J'ai vu les Il y en a 5 cinq épisodes, 5 épisodes d'une heure. Je les ai Ok. regardés Oh. les 5 d'affilée. Ok. C'est fort. Il nous l'ont- Putain. il Ah. nous- C'est vrai que Melvin il meurt à la fin. Ah, c'est Non, mais donc- c'est validé. C'est à la fin. Non, vanne est interdite, cette vanne est Mais interdite. non, mais à la fin de chaque première saison, tu sais, il tue son personnage principal. La saison d'après, c'est une meuf. Non, je rigole. Non, mais il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'on aime dedans. Ok. Il y a 2 des GOAT du MMA. Il y a des GOAT du MMA Eh. français aussi dedans. Non, mais c'est stylé, l'histoire est bien. Il y a des petits, de temps en temps, il y a un ou deux petits raccourcis, j'en ai parlé un peu avec Keufran, mais c'est des raccourcis qui vont avec l'histoire, où malgré tout, Ok. ça reste 5 épisodes, et que des fois, il faut prendre des petites libertés.
Mais c'est Et bien apparemment, fait. les scènes de combat sont pas mal aussi. C'est super, vraiment. C'est Ok. super. Il y a beaucoup de références dedans et ça, c'est super cool. Il y a beaucoup de références à des combats connus Oh. et quand vous allez le voir, certains moves, vous allez dire putain, ça, c'est ce combat. Tu vois le délire. Ok. Et Et de toute façon, les gars, il faut savoir que, pour le coup, et c'est pour ça que Franck, il s'est vraiment entouré tous les jours pendant le tournage, pendant Bien les sûr. tournages, que ce soit pour les scènes de bagarre, que ce soit, il avait tout le temps des gars, mais des combattants professionnels. Bah, du coup, je préfère pas en dire parce que comme ça, au moins, Ouais. voilà, pas de spoil sur qui est dedans. Mais il y a il le y avait trailer tout qui le est temps sorti, quelqu'un donc pour du coup, t'en vérifier. vois déjà pas mal, quoi. Ouais, voilà. Mais en gros, il avait tout le temps quelqu'un qui était sur place dans les dans les backstage, dans le Bien sûr. studio, Ouais. pour être un peu la personne qui vérifie est-ce que ça c'est faisable, est-ce Bien que sûr. ça c'est possible, est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est machin. C'est chorégraphié Et ça, par rien que ça, des c'est stylé. chorégraphié par des vrais Ah oui. combattants MMA. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Taylor Lapillus, par exemple, fait partie de la team qui Oh, a bon, chorégraphié bah, les c'est bon. combats, Enfin, tu vois. ouais. Il y a S'il des- y a Taylor qui. Ouais, c'est ça. Il y a des vraiment et ils mettent bien tout le monde. Tu vois tout le monde. Tu vois que c'est fait par un passionné pour des passionnés. Ouais. Melvin, il est exceptionnel. C'est vraiment tellement fun à regarder. Et c'est mon pote. Alors bien sûr, peut-être que moi je prends un peu parti, mais je suis aussi fan de MMA. Du coup, s'il y avait des trucs chelous, ça, je dirais bon bah ça c'était pas extra, tu vois. Ouais. Ce qui est cool avec Franck, c'est qu'il est très réceptif aux critiques, tu vois. Donc, Et en plus, et c'est ça qui est cool, c'est que et pareil, je suis biaisé parce que je kiffe trop Franck Gastambide. Alors, je vais pas dire qu'on est grands amis comme toi, Manu et lui, mais le peu qu'on s'est parlé, Ah, quand même, Enfin, vraiment. c'est le parrain de ton fils. C'est le parrain de ton fils. bon, c'est vrai. Ok, d'accord. Et c'est vrai qu'on fait des soirées UFC tous les week-ends ensemble. Non, mais pour le coup, moi, je suis biaisé aussi parce que je kiffe Franck. Mais pour le coup, le fait de l'avoir entendu en parler, d'avoir vu comment il a fait le truc, pour le peu que j'ai pu en voir. Alors, il y aura peut-être des gens qui aimeront pas, et on pourra en dire ce qu'on veut. Le fait est qu'il y a mis son âme, et il a voulu faire une série où il met bien tout le monde, où il essaie de faire le truc le plus stylé possible, où grosso modo, il déclare sa flamme au MMA mondial et français, parce qu'il a pas, il a voulu faire un truc au-delà des clivages, des camps, C'est des ça. entraîneurs, des Il y a bifs, tout des le machins, monde. il s'en battait les couilles. Et il y avait vraiment tout le monde. Et le fait qu'on ait quelqu'un qui se dise je veux faire une série sur le MMA, qui a les moyens de faire un truc où il ramène quand même John Jones et GSP, et qui ramène du coup tous ceux qu'il peut et qui veut faire une série dessus, rien que pour ça, en vrai, c'est trop cool. Merci Franck Gastambide pour ça. Ça, c'est vraiment un truc de ouf. c'est une vraie déclaration d'amour au MMA, cette série. C'est une vraie déclaration d'amour au MMA. Bosch, dans le rôle du vilain, toujours bon, quoi. Bosch, Il fait flipper. Ouais, quoi. ouais, ouais. Il fait flipper, son- hein. Oui, c'est ça. c'est non, mais c'est fun et je kiffe le côté un peu Franck, il a ce côté Adam Sandler où il met toujours bien son entourage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mmh. Et ça, vraiment, vraiment, vraiment stylé. Je suis super heureux. Je sais que ça va cartonner à un niveau mondial. En plus, c'est doublé en, je sais plus combien de langues. Ils m'ont dit que c'était doublé genre en 80 langues. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas juste En même temps, français. Netflix, quoi. Je C'est pense ouais, que- mais Ouais, c'est pas, c'est ça. ils le font pas pour tous les films, tu vois, ce Ok, que je veux dire, ok, ou ok. toutes les séries. Mais le fait que ça arrive au niveau international et que ce soit doublé en autant de langues, c'est exceptionnel, quoi. Exceptionnel. Ouais. Mais ouais. Et ouais, les gars, il y a vraiment Georges Saint-Pierre dedans et il y a Ouais. vraiment John Jones. Ouais. Et est-ce qu'ils se sont Ils croisés sont John dans le Jones trailer, et les deux sont dans le Non. trailer. Ouais. Non, Ouais, c'est pour ça que je l'ai dit. Ouais. Ouais, ouais. Mais et c'est vraiment stylé en plus. Enfin, en tout cas, de ce que m'avait décrit Franck, la manière, Ouais. enfin, la manière dont ils se participent, c'est pas juste tu les vois en 2-2 dans des caméos en mode ah c'était John Jones, c'est bon, il est parti. C'est ouais. vraiment des Non, vrais non. bails quoi. Non, non. Et Ouais. Et ça c'est ouf. Rien que pour ça. la séquence avec Georges, il y a Firas aussi. C'est déjà annoncé tout ça, donc il n'y a pas de secret, mais c'est super joli, c'est super bien fait. C'est vraiment stylé, quoi. C'est vraiment stylé. Et ça fait vraiment l'esprit, pour ceux qui aiment les mangas, c'est esprit shonen, quoi. Le mec arrive et... Ouais.
commence de tout en bas et il y a son arc jusqu'au bout, quoi. Exactement. Et c'est la première saison d'une série qui sera forcément tout de suite re-signée. Ça prépare déjà la saison 2, donc vous avez capté, quoi. Ok. Il y a une vraie fin quand même à la saison 1? Oui. Ok. Oui. Ok, nice. Ok. Bah, sinon, est-ce qu'on peut dire, allez, on n'est plus que tous les trois. C'est quoi, du coup, la fin, Manu? Non, oh là. Bah, Melvin meurt. Mais je plaisante. Non. Et il meurt vraiment bien. Bon, attendez, je vais chercher de l'eau, je reviens. Il meurt d'un étranglement en triangle, aussi connu sous le nom de Sangaku Jime. Tu sais, le mec... Tu sais, des fois, je me fous le seum à moi-même. Tu sais, quand je vais au Jiu-Jitsu et quand je vais au Jiu-Jitsu et que les mecs parlent, tu sais, aux États-Unis, ils aiment bien dire leurs trucs à l'américaine, tu vois. En France aussi, ils disent bratette ou des trucs comme ça. Et moi, je viens du judo, donc je connais les noms à l'ancienne. Je dis pas armbar ou je dis pas une clé de bras, je dis Jujigatame ici, les frères. On vient du judo. Je dis Sangaku Jime ici, les frères. Putain. Ah ouais, ça fait l'ancien. Je reviens, ça fait l'ancien, quoi. Ben oui, Manu l'ancien. Bah, en même temps, oui, je le suis. Hein. Bon. Allez, Oui, les gars. Allez. Revenons à nos Bon, moutons. parce que moi, j'ai donné mon avis sur l'histoire de Francis, mais du coup, vous... Encore une fois, il y a une vidéo, ils ont sorti une vidéo, les gars, ils avaient fait leur... Oui, vidéo de merde, on s'en fout. Non, Mais, allez, jetez un œil dessus, quoi. Non, Bah. mais blague à part, non, moi c'était juste le côté. Pardon, vas-y. Non, t'avais commencé. Moi, je vais boire. Ah, je disais juste, pour moi, c'était le côté émotionnel qui faisait tout l'intérêt du combat. Sinon, à part ça, s'il n'y avait pas eu, et c'est vraiment triste à dire, mais pour le côté narratif co, s'il n'y avait pas eu la tragédie qu'a traversé Francis, ce combat n'avait aucun intérêt parce qu'on savait ce qui allait se passer. Là, c'était vraiment la question de quel Francis on allait avoir dans la cage. Il est revenu avec son A-game, il n'y a pas de souci, il était concentré, il lui a roulé dessus, normal. Voilà. Mais c'est vrai que les images, pour le coup, de après le combat, mais genre la seconde où le combat se finit, Ouais. c'est tellement surréaliste de voir. Il y a sur le même plan, t'as Francis qui s'est accroupi et il célèbre même pas. Hein. Il y a pas de yeah, j'ai gagné, il lève le poing. En fait, l'arbitre arrête le combat, Francis s'accroupit. Et tu sens toutes les émotions qui remontent. Et le plan qu'on a probablement tous vu, Je suis d'accord avec ça. ou sur la même image, t'as Renan Ferreira qui se réveille, qui est complètement dans le pays des merveilles et qui voit Francis qui est, alors qu'il est assis, il est à moitié titubant. Il a le truc qui lui a poussé sur la tête, il est vraiment plus là, et t'as Francis qui est en train là, tout est en train de remonter, tous les derniers jours, les derniers événements et machin. Ouais. Et l'image, elle est tellement surréaliste. Je sais qu'elle a déjà fait le tour des réseaux, mais c'est vraiment... Mais On limite, voit jamais ça. Ferreira, t'as l'impression qu'il se sent plus mal pour Ngannou que d'avoir perdu. Tu sens qu'il a envie de... Genre de Mais d'ailleurs, c'est tendre la lui qui main. tend la main à Bien Ngannou. sûr, tu C'est vois. lui qui tend la main à Et Ngannou. c'est ça le truc. Et tu sens C'est que... vraiment fort. Ouais. Non, mais c'est pour ça. Honnêtement, ça faisait plaisir de voir un Ngannou qui fait absolument tout ce qu'on espérait parce que il lui a fait la totale. Hein. Alors debout, il n'y a pas eu vraiment, il y a pas eu quelqu'un qui fait la différence plus que l'autre, certes, parce que ça n'a pas duré très longtemps. Et il n'y a pas eu de prise Mais- de risque non plus. Mais le game plan était Ouais, parfait, quoi. il y a eu un. Ah, mais c'est pour ça. Ils ont mis la pression, ils ont mis au sol, en timing en plus absolument incroyable. On parlait de Georges Saint-Pierre. Au sol sans aucun problème pour Francis malgré la petite alerte. Et en plus de ça, Manu, tu nous dis, mais j'ai écouté un peu le débrief de Jack Slack et j'avais pas suffisamment de level pour estimer un peu la précision technique de ce qu'avait fait Francis au sol. Apparemment, c'était vraiment magnifique. Les positionnements qu'il avait et les techniques d'immobilisation qu'il utilisait. Apparemment, c'était vraiment du la haut manière- niveau pour en plus poids lourd MMA, quoi. La manière dont il utilise sa jambe droite pour enrouler la jambe gauche de Ferreira pour l'empêcher justement de rouler ou de s'en dégager, c'était très très bien. Vraiment très très bien. C'est une très bonne technique, d'autant plus que Ferreira était collé à la cage, du coup il pouvait pas vraiment prendre le dos. Ouais. Maintenant, quand tu prends le dos, là où c'était bien, quand tu prends le dos complètement avec les deux crochets, il aurait peut-être pas pu même mettre le même genre de coup que dans la position qui est un peu plus une position de côté où là tu peux vraiment assommer, quoi.
Ouais. C'est faisable hein, quand t'as le dos. On l'a vu, les mecs, et ils étendent les jambes et après ils le mettent à plat et là ils s'allument. Mais là, contrôler le côté, le bloquer contre la cage, il n'y avait pas de direction pour lui, quoi. Je trouve que l'arbitre aurait pu arrêter un petit peu plus tôt, d'ailleurs. C'est ce que j'avais demandé. Oui. Ouais. Il a été un peu tard. En fait, c'est vrai qu'il y a eu un moment où on sentait qu'il était plus là du tout et qu'il ne bougeait plus. Il n'était pas encore déconnecté, mais il ne bougeait plus. Et c'est vrai qu'il y en a eu peut-être 3-4 en trop. Et le problème, c'est que ces 3-4 où il va les chercher tellement loin en plus, Francis, pour bombarder, c'est. Ouais. Bah, il a perdu conscience, quoi, tout simplement. Ouais. Mais. Non, et je suis en train de voir, là, j'étais en train de taper en même temps. Est-ce que c'est la défaite, non, peut-être pas la plus rapide de Renan Ferreira? Ah, peut-être. J'ai pas vu le record de Ferreira. C'est pas la victoire la plus rapide de Francis. Ouais. Non, c'est. Ah, non. Ah, bah oui, mais c'est. Ok, bah donc. Ah, non, ok. Il y a Vinicius Moreira en 2016 qui l'avait soumis en 3 minutes 37. Ouais, ça fait un moment. Mais sinon, c'est la deuxième défaite la plus rapide de sa carrière Maintenant, à Renan Ferreira. On connaît tous le problème. Le problème. C'est qu'il n'y a personne d'autre. Ouais. Bah, c'est quoi la suite? Ils vont pas lui donner Ryan Bader? Ouais. Non. Bah, apparemment, en fait, ce que tout le monde dit, c'est ils vont refaire ce que tu disais, Guillaume. En fait, ils vont refaire un tournoi PFL poids lourd et puis il prendra le gagnant du tournoi PFL poids lourd en espérant que ce soit un mec pas en TD Lija, un mec un peu peut-être nouveau qui découvre et qui a un peu de sang neuf, quoi. Mais du coup, ils sont obligés parce que c'est vrai que sinon il y a rien. Ils font un tournoi, ça crée une petite hype. Mais c'est ça. Mais Ngannou, il va pas attendre. Ngannou, du coup, est-ce que c'est Wilder? Ouais, j'ai vu ça aussi. Wilder serait pas mal. Et puis ça ferait de Maintenant, est-ce que Wilder, parce que Wilder à une époque, il parlait de faire un saut dans le MMA aussi. Ça, t'y croirais, Manu, ça? Moi, j'y crois. J'aimerais, en fait. J'aimerais que ça se fasse. Maintenant, j'aimerais que ça se fasse. Wilder avec des gants de MMA. Ce serait incroyable. Incroyable. Mais alors, en fait, le game plan sera le même. Amené au sol, massacrage au sol, quoi. Tu vois. Et puis en plus là, ce sera encore plus terrifiant parce que là, Renan Ferreira, il vient d'ailleurs du jiu-jitsu et il sait quoi faire. Il a le triangle qu'il a tenté. Apparemment, le setup était beau aussi. Deontay Wilder, même s'il commence maintenant, Deontay Wilder au sol contre Francis. Vraiment, Francis fera ce qu'il veut au moment où il le veut, sans aucune difficulté. Ça va être. C'est même pas du beurre, il a déjà fondu le beurre et tu fais ce que tu veux avec. Maintenant, donc est-ce que ça aurait grand intérêt? Peut-être oui, ça ferait. Quand je parle Wilder, Ngannou en MMA ou Wilder, Ngannou, je parle de ça juste parce que, à mon avis, c'est vraiment la seule option qu'il y a. Ouais, c'est ça. C'est juste, c'est pas forcément ce que moi j'ai envie de voir. Je vous le dis honnêtement. C'est pas. Je meurs pas d'envie de voir Wilder Ngannou, que ce soit en boxe ou en MMA. Mais pour le PFL, c'est quoi? Limite, il valait mieux que Francis perde pour faire un rematch, tu vois. Mais encore une fois. Après, j'ai l'impression, là, ça m'a surpris un peu les chiffres qu'on a fait en vrai, Guillaume, parce qu'il y a eu un tel décalage entre pas vraiment trop de traction avant le combat et des chiffres qui explosent après le combat. J'ai été super surpris. Ouais, mais pour moi, c'est parce qu'il y a eu la manière de ce qu'il y avait eu pour Doumbé contre Jalil Willis, où la pesée a fait beaucoup de choses. Je pense que tu vois, c'est ce qui part en tête contre tête avec un mec, on n'avait jamais vu ça. Donc je pense que les gens, tu vois, la pesée, elle a quand même. Anthony Hamilton, on l'avait vu une fois, mais c'était pas Francis qui avait initié. Ouais, c'est ça. Et donc tu vois, de voir un truc comme ça, tu te dis oula, qu'est-ce qui se passe? Donc je pense qu'à mon avis, les gens ils sont un peu hypés d'un coup. Et puis direct, tu le vois aussi. T'as ces images-là, le fait de voir que le mec, il est quand même hyper impressionnant aussi physiquement avec Renan Ferreira, donc je pense que c'est ce qui a fait que... Et puis aussi, t'as quand même tout le côté émotion, je pense que les gens étaient conquis par ça. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous avez vu la salle, mais c'était tragique. Ah oui. Ben oui. Non, parce que... il y avait des espaces... Ah oui, il y avait... Oh merde. Il y avait personne. Ah non, c'était très chaud. En gros, il y avait pas une grosse salle non plus. Mais il y avait que du monde sur le floor, quoi, sur le. Dès qu'il y avait des plans en arrière qui étaient un peu sombres, dès que tu voyais un peu la lumière qui se baladait dessus, tu voyais des rangées vides. Ah ouais.
Ouais, non, c'est assez chaud. Ouais. Ouais. Oh Maintenant, merde. euh, euh, il faut aussi dire la vérité. Non, Manu, non, 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 Manu, Non, non. pas ça. Non, 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 non. PFL, c'est de la merde. Mais- Oh. non, mais vous avez vu toute la carte ou pas? Ou vous avez Oui. focus? Non. Oui, j'ai Attends. regardé toute la carte. Mais Quand- Guillaume, t'es vraiment un soldat, hein, pour le coup. Quand Ouais. Chris Ah, non. Cyborg Ouais. et Pacheco ou comment ça s'appelle? Larissa Pacheco, ouais. Ouais, Oui. sauve le reste de la carte, Ouais. c'est que Bah, après, quand même, Hughes contre Eddie Mackey, Mackey. c'était assez stylé. Hein. Enfin, le combat était pas. Alors, le combat était assez ouf, mais c'était stylé de se dire. Enfin, je veux dire, Hughes, les gars, il y a 3 ans, il faisait un combat, il terminait à la décision majoritaire contre Morgan Charrière, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, il bat Eddie Mackey. Donc, ça, j'ai trouvé ça stylé. Et il passe à ça de le Et finir maintenant, quand même à la fin du premier round. maintenant le AJ Mackey, ça ressemblait pas à du top AJ Mackey, honnêtement. On est d'accord. Mais AJ Mackey, en fait, moi, ce qui me fait flipper avec AJ Mackey, c'est que Il j'ai aurait un dû peu se cette barrer. impression que. Mais ouais, j'ai un peu l'impression qu'en fait, il a fait des trucs de fou avec des soumissions de fou à l'époque, il y a peut-être quoi, 2 ans, un truc comme ça, où il avait vraiment de la hype. Je crois même qu'on avait fait un podcast dessus, Guillaume. Oui. Oui. Et en fait, j'ai vraiment cette impression que comme il n'avait plus personne, il n'avait plus vraiment de trucs qui le motivaient et pas vraiment de challenge à proprement parler, ou en tout cas de nom. Bah en fait, il perd la motivation et du coup, il fait des combats qu'il finit par perdre contre des gars. Il est chaud, il est vraiment chaud, Paul Hughes. Mais il y a cette impression effectivement que Mackey, il est. Ouais, voilà, ça y est, c'est fini entre guillemets. C'est très bizarre. Peut-être pas parce qu'il est jeune encore, mais cette impression Mais bizarre. là, quand vous voyez cette carte, c'est la carte du PFL de l'année, quand même. Oui. Ouais. 3 ceintures. Le retour de Francis Ngannou. Johnny Eblen. Ça score pas, frérot. Vous croyez vraiment Non. que le PFL, ça va durer longtemps encore? Les gens viennent sur mon J'ai chat. peur. Oui, mais pourquoi le PFL paye mieux que l'UFC? Je dis, non, mais les gars, vous comprenez pas. C'est pas parce que vous entendez parler que Francis Ngannou prend un gros billet là-dessus que peut-être Doumbé prend un peu plus que ce qu'il prendrait à l'UFC, que Baki prend un peu plus que ce qu'il prendrait au début à l'UFC, qui paye mieux. En général, Je crois non. qu'il paye quand même mieux. En fait, alors pour le coup, je crois que le PFL paye. Ouais, en fait, c'est ça. Enfin, ça dépend. Non, mais par exemple, Manu les a gens qui raison. participent au tournoi. Mais oui, mais regarde, les gens qui participent au tournoi du PFL, ils sont bien payés par rapport à Oui. ce qu'ils gagneraient à l'UFC. Complètement. C'est Quoi, peut-être, pardon c'est peut-être ceux qui ne sont pas dans les. En gros, les gens qui font les tournois Ah, du mais les PFL, tournois, même. c'est un système très Ouais, mais- particulier. C'est ça. Mais même quand tu fais les playoffs du tournoi du PFL, apparemment, franchement, t'es bien payé et pour la plupart des gens, beaucoup mieux que ce que tu ne serais à l'UFC. Maintenant, effectivement, quand c'est des cartes où tu fais pas partie du tournoi, comme c'est peut-être la majorité des combats en tout cas au PFL, là, effectivement, tu prends pas les mêmes bourses qu'à l'UFC. Oui, non mais Ringo, les gars qui disent Baki prend 10 fois plus que... Oui, mais parce qu'il y a eu une hype sur le combat Doumbé-Baki. C'est ça. Si Baki arrivait, premier combat, il fightait un random, il n'aurait pas pris cette oseille. Il lui aurait pas donné cette oseille. Et puis, il faut pas oublier que Probablement. Baki, lui, ne voulait pas aller au PFL. Il a toujours été très clair. Lui, c'était l'UFC qui visait. Et la seule raison pour laquelle il allait au PFL, c'est parce qu'il a eu cette opportunité de prendre un gros cachet et de combattre Doumbé. Ouais. Bah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Moi, Mais après, Et puis, il faut Vas-y, pas vas-y, oublier pardon. que l'UFC, c'est une carte toutes les semaines, les gars. ouais. C'est un Et en roster plus, ils n'ont pas eu de bol parce que. Vas-y, pardon. J'allais juste te dire, en plus, ils n'ont pas eu forcément trop de bol, le PFL, parce que c'est vrai que c'était la carte, peut-être pas de leur histoire, mais pas loin, et il y a eu que des décisions, ou presque. Ouais. Ah non, Bah, Il y a eu, heureusement pour eux, Francis a gagné. ouais, Ah, mais c'est ça. Hein. c'était compliqué. Sinon, il n'y a pas un seul combat de la Vraiment. carte qui n'a pas été en dessous du Vraiment. deuxième Je round. vous dis, le seul combat que j'ai trouvé intéressant, c'était Cyborg Pacheco. Où là, elles Oh se là sont là. données, elles ont fait. Ouais, non, c'était stylé comme combat. Il y a eu un vrai aller-retour entre l'une et l'autre, et elles ont toutes les deux eu leur moment. Cyborg, la gueule arrachée très tôt dans le combat, et elle lâche pas l'affaire. Ouais. Bah, et puis, en fait, encore- et puis, pardon. pour. Pardon, j'allais dire, Non, mais vas-y. encore une fois, on parle d'une Chris Cyborg en fin de carrière qui arrive et qui prend la ceinture. Tu vois ce que je veux dire?
Faut relativiser encore une fois. Mais moi, ça me rendait ouf quand les gens venaient sur mon chat pour me dire Ngannou va se prendre un sale KO. Mais j'avais énormément de gens qui le voyaient perdant. C'est pas genre un ou deux mecs qui se pointent. Non, il y avait énormément de personnes qui pensaient que Ngannou, et moi j'arrêtais pas de dire, mais les gars, vous parlez de quoi? On sait jamais, Manu. Non, mais on sait est d'accord jamais. que c'est le MMA et que tout peut arriver. Voilà. Mais il y a quand même, dans les mots de Daniel Cormier, il y a des niveaux dans ce sport. L'avance. Bah ouais. Mais après, faut voir, parce que c'est vrai que si Francis avait décidé de faire juste du striking avec Ferreira, c'était un jet de pièce. Hein. Enfin, pas jet de pièce à ce niveau-là, mais je veux dire, t'avais quand même un gros risque. Et debout, je pense que ça aurait pu faire du dégât. Ouais. Ah, mais moi, j'en suis persuadé. Mais même Je suis pas le fait d'accord, qu'on ouais. ait un Francis qui soit en pleine santé Ouais. et qui aille au Ouais. sol contre Ferreira. Parce qu'on l'a jamais. Enfin, je veux dire, contre Cyril, il avait pas le choix, Les il a gars. fait ça. Là, il était pas blessé. Il a été. Eh ben, Manu. Non mais là vous oubliez que Francis il est resté debout avec Overeem, il est resté debout avec Derek Lewis, il est resté debout avec tous C'est les sûr. plus gros strikers de l'UFC. Vous allez me Attends, dire que... t'as cité le combat contre Derek Lewis là? J'ai pas osé relever. Oui, non, attends, non, non. pardon. Non. Je parlais de. Non. J'ai dit J'ai Derek dit Lewis, je Rosenstruck. pensais Rosenstruck. C'est Rosenstruck. vrai. Ouais. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Il est resté debout avec les plus gros frappeurs de l'UFC. Oui. Avec Miocic, bon après il l'emmène au sol tout ça, mais debout, Miocic c'est un gros il a une grosse boxe à la base. Oui. Ouais, c'est Non, sûr, non, c'est sûr. Non, c'est vrai. C'est pas C'est pour moi c'est pas Ferreira qui allait le mettre en difficulté en pied-point quoi. Ah, je sais Bah, pas. on sait. Pour moi, c'est vraiment un bail de on sait jamais dans le sens où, quand même, les gens qui sont restés debout avec Ferreira, ils ont eu des problèmes. Et oui, Francis a explosé tout le monde, mais t'es quand même jamais à l'abri de te prendre une On est Khalil d'accord. Roundtree Et c'est le et Gokhan encore Saki, une tu vois. fois, et c'est le MMA, on est d'accord. Mais Ouais. les probabilités. Oui, restent probabilistique, statistiquement, Ouais. ouais. il avait éclaté Alistair Overeem, on l'a tous vu ce KO. Alistair Overeem en pied-point, c'était le champion K1 quand même. Ouais. Non, c'est sûr. Et c'était sûr. pas le même Francis non plus. Oui. Moi, ce que je trouve vraiment bien maintenant, c'est que t'as quand même coup sur coup, que ce soit Cyril ou là, où Francis utilise sa lutte, et c'est pour ça que j'ai quand même envie de le revoir et de le revoir face à une vraie adversité. Ouais. Et tu vois, je fantasme, je pense que ça n'aura pas lieu. Mais que ce soit Francis Thomas Spinal, Francis John Jones, maintenant, je pense que même eux vont se dire, s'il y a un combat un jour, même contre un des gars qui est vraiment fort, t'auras ce truc double menace, et pour moi, c'est la première fois que t'as un truc où potentiellement tu te dis double menace, mais où le mec est élite de chez élite debout, et au sol, comme Francis a certes des lacunes, mais est tellement fort physiquement, tu flippes aussi. Et ça, pour moi, c'est incroyable de se dire, Ouais. putain de merde, le gars me met la pression, je sais pas ce qu'il va faire. Et Ouais. potentiellement, ça peut être la merde dans tous les cas. Parce que même contre Miocic, on se souvient tous, Miocic, Bien quand il sûr. tente le takedown, grosse prôle de Francis et le ground and pound qui se prend après Miocic, personne n'aurait aimé se le prendre. Honnêtement, Donc, et c'était typé Miocic. Donc Francis, franchement, Ouais. Francis, le meilleur truc qui lui soit arrivé dans sa carrière, c'est de se prendre cette branlée par Miocic. Miocic, Ouais. Ngannou 1, où il lui fait une masterclass, il lui prouve qu'il lui faut de la lutte, Ouais. qu'il lui faut un meilleur cardio. Ouais. Depuis Ngannou, Ouais, les c'est sûr. takedowns, Bah, c'est le Ngannou patient. Ouais. Francis, la manière dont il a amené Cyril au sol, c'était tellement impressionnant. sur une Ouais. jambe. Exactement. Ouais. Non, mais c'est clair. Mais c'est pour ça que je suis d'accord avec Guillaume. En vrai, c'est. Maintenant, on a presque. Non, c'est pas vrai, c'est pas des regrets, mais c'est. Comme il commence à avancer en âge, ça a beau être une force de la nature, Francis. Il est dans la ligue des. Comment s'appelle le Cubain? Il est dans la ligue des super-humains Yoel comme Romero. Yoel Romero. Voilà. Donc, même un Francis de 40 ans, ça resterait super intéressant de le voir contre John Jones, contre Thomas Spinal, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cette frustration de se dire on a le Ngannou ultime
pile au moment où il est plus à l'UFC. Et c'est vrai que ça c'est un crève-cœur un peu. Ouais. 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 Ah, mais j'espère bon, qu'ils arriveront à aller. Maintenant, on sait tous que il y aura pas de Ngannou à Spinal, il y aura pas de Ngannou. Non, très compliqué. Très, très compliqué. Ouais. Mais à un c'est moment ça. donné, le PFL, ils vont être obligés de. Parce que soit le PFL va couler, soit. Enfin, ils vont devoir mettre en place quelque chose. Et j'imagine mal aussi. Enfin, j'imagine mal, mais tu vois, Francis, là, dans une situation, il a plein d'options. Il y a Brett Okamoto qui a dit qu'il voyait bien Francis revenir pour au moins 2 combats de MMA en 2025. Ils vont devoir lui proposer des options parce que, enfin, je veux dire, il a l'oseille aujourd'hui, Francis. Et tu vois que le Ouais. mec lui dire, gros, tu vas faire ton camp d'entraînement et tout pour Ante Delija ou un mec que personne ne connaît, je pense que. Bah, tu fais une Edge McKee à la fin en fait. Ah, voilà. C'est Francis, et puis surtout, c'est typiquement. Enfin, c'est un combat, là, s'il n'y avait pas tout ce qui s'était passé dans sa vie perso, Francis, il n'a rien à gagner en affrontant Renan Ferreira. On sait tous Donc, que le futur de Francis, de toute façon, c'est d'élever le MMA en Afrique, vu qu'il est CEO PFL Afrique. Oui, il a déjà commencé, ouais. Donc, maintenant, Ouais, mais bon, tu vois, au moins de voir les dernières belles sorties, tu vois. Pour Bah, il y a un Francis. gars tout à l'heure dans le chat, et désolé vieux, j'ai pas retenu le blaze, mais qui citait Anatoly Malikin du ONE FC. Parmi les gars qui sont en dehors de l'UFC, c'est peut-être un des seuls où on se dit il y aurait un truc stylé parce que le mec est quand même à 14-0, 14 finitions, et c'est lui qui a éclaté René Driller. En fait, le problème, c'est que c'est même pas un poids lourd, en fait. Bah, C'est-à-dire c'est ça. qu'il combat en light heavyweight, C'est donc dans la vie de tous les jours, il est peut-être à 105, 110. Et là, il a une grosse défense de ceinture contre Rug là qui arrive. Ah ouais? Ouais, Rug, il va Ah ouais. avoir son title shot. Ouais. Oh, dis donc. Donc, maintenant, ouais. c'est aussi pareil, là, le One, ça bat un peu de l'aile. Ouais, là, ils ont refait des comment ils ont Des levées de fonds viré des gens et tout. Non, ils ont viré des gens. Ah ouais? Non, ça commence Ouais. à être compliqué aussi pour le One. Et là, vous avez vu aussi avec le PFL Moussassi. Ouais, qui les attaque. Ouais, Ils c'est les ça, attaquent en pour procès 15 pour millions. Et 15 merci Ave Maze qui avait proposé Anatoly Malikin. Mais ouais, et effectivement, et ça, je sais pas si ça ira au bout, mais ça fait pas bonne presse quand même, hein, d'avoir un Gegard Moussassi qui est quand même enfin, ça reste une des stars du du Bellator à l'époque, Bien. qui est en mode je n'en peux plus. Les mecs apparemment ne lui répondent même plus au téléphone. Alors ça, c'est sa parole contre la leur. Mais en gros, Gegard Moussassi, pour ceux qui n'ont pas vu, il veut juste combattre. Il est en forme, il est prêt, il veut juste enchaîner les combats. Et en gros, il harcèle le PFL et le Bellator et personne ne lui répond. Et en gros, comme dans les contrats, normalement, tu es censé combattre un certain nombre de fois par an, bah là, il est en mode, ça y est, c'est la goutte d'eau, je n'en peux plus. Je vous colle un procès au cul, je veux 15 millions. Et il veut 15 millions. Mais je pense que ça va pas être le seul à faire ce procès. Hein. Oui, parce que c'est pas le seul pour lequel j'entends ça. Mais pour le ONE FC non plus, j'avais entendu ça. Ah, mais oui, ONE FC, ouais. Et puis même là, Chris Cyborg, jusqu'à sa défense jusqu'à son combat pour le titre, là, elle était en très mauvais termes avec le PFL parce qu'il la faisait pas combattre non plus. Donc non, le PFL, ils ont un vrai problème avec ça. C'est en même temps, d'un côté, je les comprends parce que ils récupèrent les contrats du Bellator qui étaient où les mecs gagnaient une blinde. Et c'est vrai que Moussassi, je crois qu'il est à 400 000. Il ne rapporte absolument pas ça. Donc tu sais que tu vas mettre un gars qui coûte une blinde, qui est fort en plus, parce que Moussassi Eblen, par exemple, c'est un des plus beaux combats que peut proposer le PFL. Il y a moyen qu'il tape Eblen. Si Moussassi tape Eblen, bah, tu te fais battre par un mec de 40 piges. Enfin, mais c'est la merde ils ont pour pas déjà eux. combattu en plus. Non, ils n'ont jamais combattu. Et si, ils ont combattu. Ah, ils ont combattu. Oh. Ouais, en 2022. Et d'ailleurs, c'est Johnny Eblen qui a pris le titre du Bellator Middleweight à Gegard Moussassi. Ah. Bah, une revanche, why not? Mais bon. Ouais, c'est ça. Mais bah, ouais, ça coûterait une blinde, quoi. Et c'est vrai que là, les gars, alors ça, c'est un autre problème, mais effectivement, je commence à avoir un peu peur. Et tu l'as effleuré tout à l'heure, le sujet Manu, mais sur le fait que là, je commence à flipper qu'avec le PFL, on est un peu un bail en mode affliction, que il tente tout, il jette le blé, il le crame pour avoir des trucs et machin, et ça ne marche pas comme il le voudrait, et j'ai peur de ça. Ça dépend, parce que pour moi, il y a certains trucs où, tu vois, en France, ils sont très bien. À chaque fois, je pense qu'ils sont bénéficiaires en France. Ouais. L'événement de Francis, là, ils étaient bénéficiaires aussi. Leur gros problème, c'est que leur format playoff, là, tout le monde s'en bat les couilles, tu vois. Et il faudrait qu'ils arrivent à changer ça, signer, tu vois, que Jake Paul enfin combatte chez eux, et en gros, réussir à se dire, on a entre 8 et 10 événements,
qui crée un peu l'événement. Le problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'ils ont Doumbé où les gens s'intéressent, Francis où les gens s'intéressent. Doumbé où les gens Donc, ça leur fait 3 s'intéressent events. en France. En France, ouais. Ouais, mais en France, Ouais. mais vu les chiffres qu'ils font en Oui, France, mais- je pense que c'est. Ouais. Ouais. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? C'est Doumbé Mmh. en France. Au niveau monde, Ouais. Oui, non, tout le monde. Oui, non, Ouais. c'est que en France. Mais donc, du coup, c'est ça le problème, c'est que t'as pas. C'est le vrai problème aussi, c'est qu'il n'y a pas tant d'agents libres que ça, en fait. Hein. Ouais. Parce que quand t'as Mais un mec c'est qui est ça. vraiment intéressant et que l'UFC le veut, bah, il le garde. Ils le prennent, ouais. Donc, regarde, c'était quoi tu te souviens, c'était quoi? Il y a 6 mois où il y avait Derrick Lewis qui allait potentiellement être agent libre. Justement, Ouais. on se disait, putain, tu fais la revanche contre Francis au PFL. Bah, l'UFC, ils ont signé Derrick Lewis, en fait. Ouais. Donc, non, tu t'es condamné à récupérer que les miettes. Là, tu vois, il y a Serge Northcutt qui s'est fait fin de contrat avec le One Championship. Le gars, il a 28 ans, mais on sait qu'il y a un plafond de verre pour lui. Enfin, c'est la merde. C'est la merde. Tu sais, j'en parlais encore hier. Leur vrai problème, c'est quand c'est. Attention, quand j'utilise le mot rebut, je l'utilise pas de manière péjorative. Quand c'est les rebuts de l'UFC qui gagnent les tournois. Les gars, quand je dis énorme merde, c'est pas péjoratif. C'est pas. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand c'est les mecs qui se sont fait dégager de l'UFC qui gagnent les tournois, Ouais. Oui. ça montre Oui, c'est quelque pas chose. péjoratif. Ça montre Oui. le niveau du PFL. Ah oui. Ouais. Ah bah, ce qui est terrible, Mais c'est c'est sûr. comment Ipai Kassanganay, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, qui est champion du PFL et le gars, il est connu pour s'être pris le KO de l'année par Joaquin Buckley. Ouais, Joaquin Buckley en 2020. C'est ça. Donc, ouais. Et c'était le problème du Bellator juste avant. En fait, c'est vraiment terrible. Mais c'est vraiment à se demander. Ok, vraie question pour le coup, les gars. C'est vraiment à se demander que peuvent faire les organisations qui sont entre guillemets condamnées à se partager les miettes parce que Ah, mais Faites des ligues plus de Bon, 40 et vous ramenez toutes les grosses stars de l'époque. non, pour moi, Ouais. c'est plus un truc où ils doivent faire ce que font, tu vois, ce que font les orgas françaises, tu vois, et ce que faisait un peu le Bellator, ils ont pas eu de chance juste, c'est de prendre les mecs au berceau, enfin littéralement, tu vois, tu sais que le gars, genre par exemple un les Aaron Bonical, Pico et tout. voilà, Ouais. c'est ça, tu vois qu'il y a un Bonical plutôt que le mec fasse les Contender Series. Et c'est un pari parce que tu sais pas ce qui peut se passer, mais tu dis 100 000 par 50 000, 100 000 par combat, direct on te signe. Et tu signes tous les plus gros prospects dès le début. Forcément, il y aura de la casse, forcément, il y en a beaucoup qui ne tiendront pas les promesses, mais, au moins tu t'arrives à construire ton roster comme ça. Parce que le problème, c'est que si tu signes les mecs qui viennent de l'UFC, c'est forcément que l'UFC les laisse partir. Donc, tu auras toujours un petit train de retard. Et le problème, c'est que le Bellator, historiquement, donc on en parlait avec Ross là, Aaron Pico, enfin, chaque fois qu'ils ont essayé, ça a foiré globalement. Ouais, il y avait la fille aussi là qui, bon, pour le coup, a des problèmes, je crois, neurodégénératifs. Oui. Hardy. Comment elle s'appelait? Ouais, Ah. Heather Hardy, c'est ça. Heather Hardy, ouais. Voilà. Donc, ouais, mais pour Aaron Pico, c'est vraiment terrible parce que c'est exactement ce qu'il voulait faire. Mais pour le coup, tu vois, là, c'est ce qu'a bien fait le PFL avec Baki, typiquement, ou avec Cédric Doumbé. C'est juste que, bon, bah, du coup, ils ont accepté parce que ça faisait un gros combat où ils prennent énormément de cash chacun. Mais pour Baki, c'est vrai que c'était un peu ça le délire. Là, ils prennent un mec qui a 21 ans, qui est probablement le futur du MMA, et ils se disent, bah, on va essayer de banquer et de miser sur lui. Et même Abdul, Hughes aussi. Hughes, c'est une Ouais, bonne- de ouf. c'est- Ouais. de Donc, ouf. tu vois, c'est pour ça que je suis pas si pessimiste Ouais. pour eux. Il y a beaucoup de chemin à faire, mais tu vois, je veux dire, Hughes Laibay Jemaki, il dit on fait le Daghestan-Irlande volume 2 et croyez-moi, C'est faut ce qu'il vient ramener de dire, plus en de plus. sécurité. Pour moi, c'est parfait. Enfin, c'est parfait. Faut juste là, pour le coup, que le PFL ne se foire pas. Quand je dis le PFL ne se foire pas, faites ça à Dublin. Vous ne faites pas ça en Arabie Saoudite. Vous faites Ousmane Nurmagomedov contre Hughes à Dublin. Vous invitez Conor McGregor. Il y aura le camp Habib qui sera là. Vous aurez plein de highlights en dehors de la cage. Dans la cage, on ne sait pas ce qui va se passer, mais bon, pour moi, tu vois, c'est le genre de truc. Tu essayes de faire. Et pareil, tu vois. Donner un typiquement, peu Francis- d'alcool à Connor. Enfin bon, il Mais n'a voilà. pas besoin de lui en donner, Voilà. il aura ce qu'il faut lui-même. Ouais, oui. Mettez Et des tu- caméras mais- dessus, comme ça il peut tirer les cheveux des C'est meufs, ça. et on et est bien. Oh putain. Mais devant sa propre femme, d'ailleurs. Oui, oui. Mais attends, et du coup, et Guillaume, pour le coup, et là c'est vraiment juste pour alimenter le débat, mais tu vois, je vois Silver Star qui dit, bah oui, par exemple, ce qu'a fait le PFL avec Kyle Harrison, et c'est vrai, mais du coup, je peux pas m'empêcher de me dire, ouais, mais c'est aussi ce qu'a fait le Bellator avec AJ McKee, et ce qu'ils avaient parfaitement réussi. Le mec fait des finishes, il a fait que des combats au Bellator et maintenant au PFL, que des finishes, il était jeune, il parlait bien, beau gosse, et il n'hésite pas à punchliner, ça n'a quand même jamais pris.
Mais parce qu'au bout d'un moment, c'est aussi le problème, et c'est ce que disait Manu, c'est qu'il n'y a pas grand monde au PFL. Et tu vois, et Johnny Eblen, pour moi, est dans cette situation-là aujourd'hui, c'est déjà là le combat qu'il a fait contre Edwards Volume 2, il a déjà fait le taf. Il a mis horrible. KO il y a moins d'un an, t'as rien à gagner. Et c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de gars. Et à l'UFC, mine de rien, tu vois, Kamaru Usman, on arrivait à un stade où on se disait, enfin, quand il y a la revanche contre Edwards, c'était en mode putain, ça fait chier qu'il se tape Edwards, finalement, il se prend. Enfin, t'as un moment donné, quand t'as pas un roster comment tu fais suffisant. Ah Parce bah, que c'est ça. Parce que en fait, c'est un peu le. Ouais, c'est ça, mais c'est le serpent qui se mord la queue parce que du coup, ils ont fait. Même Aaron Pico, je viens d'aller revoir son palmarès. Là, il est sur 3 victoires d'affilée, il est bien. Mais que ce soit pour Aaron Pico, Kayla Harrison ou AJ McKee, bah, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont à peu près réussi, en tout cas, à part Aaron Pico qui a pris 2 défaites, mais en tout cas pour AJ McKee, pour Kayla Harrison. Mais comme tu es condamné, de toute façon, si tu es une organisation en dehors de l'UFC, tu es condamné à ce que les meilleurs ne soient pas avec toi et donc à ne pas avoir un roster suffisant. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'ils ont réussi, mais que peuvent-ils faire de plus? Mais Ah, c'est bah, là, pas avoir le roster. c'est Et là que l'UFC tu a vas eu dans ce les petites problème-là. ligues et que tu prends les champions des petites ligues et que tu leur donnes plus d'oseille que ce que l'UFC donne. Tu peux faire ça. Tu peux C'est faire là des que tu champions fais contre venir ces champions. mecs-là, quoi. Ouais. Et même l'UFC, en vrai, tu as eu ce problème-là. Tu regardes Dimitrius Johnson, dans certaines catégories, Dimitrius Johnson, Amanda Nunes à la fin, Bien on sûr. était en mode. Quand elle affronte Felicia Spencer. Felicia Spencer. Ouais, mais et l'UFC était en mode, bah, on va cutter les divisions. Hein. Flyweight, Ouais. ils étaient sur le point de le faire. Featherweight, bah, ils ont cuté. Mais ouais. Même la fin du run d'Adesanya, tu vois, à chaque fois, Ouais. c'est des upsets de fou, mais quand Adesanya affronte Strickland, on est en mode putain, Ouais. les gars, quoi. Donc, c'est pour ça, je pense que ça dépend aussi de la profondeur de ton roster, mais t'as quand même des petites choses à faire avec le PFL. Moi, c'est juste, voilà, se dire, on met le paquet sur toutes les grosses pépites, on les empêche vraiment, quasiment par tous les moyens, tu vois, de signer à l'UFC, et là, tu pourras avoir quelque Bien chose. sûr. Mais là encore, la vraie question, c'est à quel point aujourd'hui est-ce que le PFL a les moyens? Parce que visiblement, Dana White dit, mais c'est Dana White qui commence à être à court d'argent, est-ce qu'ils peuvent toujours se permettre crois, hein. de signer toutes ces pépites et de surpayer tout le monde? J'y crois, hein. J'y crois. J'y crois que Ça commence à être chaud pour eux? Parce que là, combien il avait annoncé qu'il allait prendre Francis? Je sais pas. Enfin, en tout cas, ce qui était sûr, c'est que c'est de son adversaire prenait au minimum 2 millions. Bon. Et le Francis, je sais pas. Je crois qu'il était sur un délire où il prenait 50% de tous les revenus générés par l'événement. C'était ça son gros truc. Waouh! De Ouais. tous les revenus de l'événement. Ouais, bah oui, et c'était là-dessus que l'UFC a été en mode impossible. En gros, lui, il voulait être dans un délire en mode boxe. Wow. Ouais. Putain, t'imagines que si jamais Conor avait réussi à faire ce truc-là avec l'UFC, t'imagines la moitié des revenus générés par un UFC 209 ou chez vous 205 à New York. Il prend quoi? Il prend 50 millions? Ouais, c'est ça. Ouais. Waouh! Après, je sais pas combien est-ce que ça génère un événement. Et tu disais qu'ils étaient bénéficiaires là pour le PFL Bah, je celui-ci? pense parce que c'est l'Arabie Saoudite qui paye tout. Donc. Ah oui, bénéficiaires dans le sens ils ont payé comptant et donc il n'y a pas de dette quoi. Ouais, il n'y a pas de dette. Et puis, tu sais, c'est un peu comme l'UFC. Genre, en gros, quand l'UFC, là, donc l'événement qui va avoir lieu à Abu Dhabi paye 25 millions pour que l'événement se déroule là. Donc là, pour moi, c'est exactement la même chose. Enfin, ils s'en foutent qu'il y ait du monde. Qu'est-ce que t'es fort, Guillaume. Ah, mais j'avoue, c'est bien vu. Cette transition incroyable. On allait justement commencer à parler de l'UFC de la semaine prochaine. Boum, il arrive. Regardez-le. Il est trop fort. Mais comment il est fort? T'es hypé, toi, Manu? T'es hypé? La semaine prochaine, je suis super hypé. Ouais. La même. Super, moi, super c'est hypé. Super hypé. Quel combat tu attends le plus? Parce que ça, c'est une vraie question. Bah, pour moi, le main event, c'est... Rakic Ankalaev. qui va être un beau combat, je pense, en vrai. Ouais. Ah non, mais je pense que ça va être très très chaud. Je pense que ça va être très très chaud. Non? Ouais. De Manu? Non, je suis d'accord. Rakic, c'est pas un client facile pour Ankalaev. Ah, c'est clair. Et c'est très dangereux pour Ankalaev parce que s'il perd, ben... Ça lui enlève, l'UFC n'attend que ça. Ça lui enlève son droit de succession à accéder au titre, quoi. Ouais. L'UFC Et donc, est alors... en train de mettre des cierges pour que Ankalaev perde, mais d'une force. Mais ouais. Et du coup, toi aussi, Manu, oui, c'était Max Holloway contre... Ouais.
Holloway, Topuria. Bah, surtout, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est pareil pour vous les gars, mais en vrai, et comme quoi c'est bien la preuve qu'il faudrait le faire plus, et l'UFC peut, mais c'est juste qu'ils décident de pas le faire, depuis qu'il y a eu le petit face-à-face, même si c'est par médias interposés entre Topuria et Max Holloway, déjà ça m'a surhypé encore plus, et d'autant plus là, avec le simple fait que Ilia Topuria a dit, dans les 10 premières secondes du combat, je vais pointer le sol, Oui. au milieu de la cage, t'es là, t'es pas là, on saura de quoi t'es fait, Max Holloway. Ouais. Rien que pour ça, les gars. Mais et en fait, pour moi, c'est parfait. C'est parfait que tu dises ça en plus. C'était incroyable, comme à Ouais, chaque vous êtes fois. trop fort, les gars. C'est que on va vraiment savoir qui est qui. Parce que Ouais. c'est exactement comme quand Blachowicz dit je ne tenterai pas d'amener au sol contre Pereira et que direct il le fait. Là, tu fais bah mon gars, alors là, c'est Ouais. fini pour toi. Et que là, si Topuria le fait, bonhomme, mais fois 15 000, si Holloway reste au milieu et qui commence à envoyer les parpaings légendaires aussi, et en plus Holloway l'a redit là, je sais pas, il a fait une interview, il a fait tous les mecs là qui pointent du. Non, en fait, les gars, tous les mecs qui font ça, en fait, vous restez et vous envoyez les parpaings. C'est le principe, c'est pas vous pointer puis ensuite vous vous barrez, vous reculez. Non, 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 vous êtes obligé d'envoyer. Donc franchement, on peut avoir le début de combat le plus légendaire de l'histoire. Parce que Max Ouais. Holloway, je le vois mal. Moi, je le vois pas. Surtout en plus dans la situation dans laquelle ils sont mis les deux, être en mode non, je fais un combat. Non, Mais c'est ça. Mec, j'en ai des frissons, putain de merde. t'es Mais non, mais obligé. c'est ça. Ils sont obligés Mais d'envoyer. alors que ça n'a aucun sens pour Max Holloway de faire ça. Parce que là, Oui. c'est vraiment. Oui, il peut mettre KO, il a mis KO Geji, c'est vrai. Ouais. Mais en termes de probabilité, si Max Holloway accepte, se rapproche et ça part en fusillade dans les 10 premières secondes, c'est lui qui est le plus à risque. Ouais. Oh là 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 là. Maintenant, on disait la même chose avant le combat Holloway-Geji, que c'était trop risqué pour Holloway, que Geji tapait trop fort, Ouais, sûr, c'est sûr. que Holloway c'est sûr. montait de KT. Mais attendez, mais parce que vous imaginez, ça se passe comme ça, 10 premières secondes, et Holloway, mais KO Topuria. Oh là 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 Là, là 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 là. Là, déjà, c'est une superstar Holloway, mais si Holloway met Topuria KO, là, on part sur le... Mais des deux côtés, Manu. Bien sûr... Non. Ah, attends, si Topuria met KO Max Holloway, Si ça devient pas une Topuria superstar. met KO Holloway, peut-être que ça grandira un peu, mais pas une superstar. Je pense que les gens diront ben normal, il a humilié Volkanovski. Je pense que les gens diront normal, il a battu, il a mis KO le mec qui a battu 3 fois Holloway, donc MMA mathématique normal. Ah, chier, ouais. Mais déjà, pas vous non avez plus, vu les hein. photos faites de Max Holloway, là Non. Il a cadavérique. Ça me fait un tout petit peu flipper. Ouais, ça Ah me ouais. fait un peu peur. Là, il y a pas mal de trucs qui tournent là sur Twitter &Co. Genre, il a fait une interview il y a pas longtemps. C'est vrai que on sent que le passage lightweight, featherweight, là, c'est un peu tendu pour lui. Ouais. Ouais. J'ai peur de ça. Ouais. Du menton fragilisé par un énième cut alors qu'il avait remonté en lightweight un peu à la Roy Jones. Ça, j'ai peur, ça. Ouais. Oui. Mhm. Parce qu'en plus, il Mais- l'a dit, il avait vraiment pris le temps de bien prendre sa carcasse lightweight pour Geji. Bah donc, voilà, là, il revient. Oh là là, j'ai peur de ça. Putain, j'y avais même pas pensé. Merde. Ouais, non, ça peut jouer un peu. Mais en soi, là, ouais, non, mais ça peut être légendaire. Vraiment, ça peut être mais tellement incroyable le début du combat. Et ton pronostic, Manu, en dehors des 10 premières secondes où tout va se jouer? Moi, alors là, le problème, c'est que je vais parler avec mon cœur. Parle Mon avec ton pronostic, cœur, c'est Holloway. Gagnant Ok. idéalement sur un KO. Idéalement. Maintenant, c'est encore une fois, je parle avec mon cœur, pas avec ma tête. Parce que la dernière fois, quand il y a eu Geji Holloway, j'ai parlé avec ma tête et pas avec mon cœur et j'ai eu tort. Donc j'aimerais bien que l'inverse se passe, que Holloway arrive et mette sa race à Topuria. Et je pense que ce serait le meilleur truc qui puisse arriver à Topuria. C'est qu'ils se prennent une branlée, qu'ils repartent et que plus tard ils reviennent, ils reprennent la ceinture et que là ils deviennent le champion qui doit être.
Ah, mais après, là, tout va bien pour lui. Il a oui, rien Bah ouais. non, mais non, parce que là, Ce mec Attends, doit se prendre une commotion non, de non, l'espace. non, je vais dire pourquoi je dis ça. Le mec, il vient de prendre la ceinture. Alors, certes, il a eu des super combats, il arrive à la ceinture et il prend la ceinture, mais là, il parle comme si c'était déjà le GOAT, alors qu'il vient juste de prendre la ceinture. Il parle déjà de changer de KT, il parle déjà de prendre des champions d'autres KT, il parle déjà... Bro, avant de parler de tout ça, nettoie ta KT, même si on sait qu'aujourd'hui, c'est pas la KT que ça a été à une époque, malgré tout, nettoie ta KT en premier et ensuite parle de faire d'autres trucs. Tu commences à parler de Sean O'Malley alors que tu viens à peine de prendre ta... Détends-toi, frérot. C'est vrai, mais perso, c'est ce qui fait que ça apporte du divertissement et que je kiffe. Oui, non mais oui. Parce qu'en fait, comme il le fait en ayant les KO derrière pour que tu puisses le prendre au sérieux. Tu vois, si t'as Movzar Evloev qui fait ça, il parle de Bilal. Tu souffles. Hein? Il parle de prendre Bilal Mohamed, il parle de... Ouais, mais c'est comme Connor à l'époque qui parlait de prendre Tyrone Woodley. Quand tu mets les KO derrière, ça me dérange pas, tu vois. Comme tu fais le taf, en vrai. Moi, ça Connor, me il pose parlait même de problème, Brock Lesnar à même l'époque. pour les KT, tu vois ce que je veux dire, même pour les KT, si je suis Dana White, je me dis, frérot, pour l'instant, faut que tu t'occupes de ta KT. Une fois que tu auras lavé tout le monde, Ouais. on commence à parler. Là, il n'a pas encore défendu sa ceinture. Ouais, c'est sûr. Mais ça apporte du divertissement Mhm. que j'aime bien. Ouais. Que j'aime bien. Ouais. Et Et puis, Ouais, clairement, il est ça quand te même hype, aiguisé là, en on a termes vu de ça. trash talk. Ouais. Pardon, ouais. Ouais, voilà. Mais non, franchement, on va voir. De toute façon, c'est vraiment le combat qui va définir le reste de la carrière de l'un des deux combattants. Mm. Pour moi, si Ilia Topuria met KO Max Holloway, là, je pense qu'il peut dire tout ce qu'il veut. Il peut call out qui il veut. Ouais. Dana White, tout le monde va lui dire, bah oui, fais absolument. Parce qu'en plus, tu auras ce côté, t'es le premier à avoir mis KO Max Holloway. Enfin bref, là, c'est Ouais. tapis rouge. Le gars fait Santiago Bernabéu, il n'y a pas de souci. Et je pense que si Max Holloway bat Ilia Topuria, là aussi, tu peux avoir. Je pense que c'est possible qu'on ait Max Holloway. Je pense que l'UFC peut céder à la tentation de dire Max Holloway contre Islam Makhachev, tu vois, Ouais, de ouf. pour le titre lightweight. De ouf. Et en vrai, je pense qu'il perd, hein, mais ça m'intéresse, tu vois. Ça m'intéresse de voir ce combat-là. Parce Mais que tout Holloway, comme. Volkanovski 4, ça me ferait chier un peu. Ouais, Oui, pareil. Mais tout comme si Ilia Topuria met KO Max Holloway et qu'ils font à Bernabeu Ilia Topuria Makhachev, ça m'intéresse aussi. Hein. J'aurais un peu peur, moi. Sous-dimensionné? Non. Sous-dimensionné. Ça fait longtemps qu'on l'a. Ça fait très longtemps, et voire même on ne l'a jamais vu. Même s'il est très bon au sol contre un gars de ce, tu vois, de ce calibre-là un peu. C'est juste ça où, tu sais, stylistiquement, c'est toujours les trucs où on n'a toujours pas. Tu sais, quand on parle de Geji, quand on parle de Dustin Poirier, ces mecs-là, tu sais, on fait ouais, mais le mec c'est un très bon lutteur, nanana, et tu fais ah oui, voilà ce qui se passe quand t'affrontes un Dagestanais, tu vois. C'est juste ça qui, moi, me ferait chier, c'est ce retour à la réalité un peu hardcore. Ouais. Mais bon, Bah, mais sur le maybe, papier, maybe. mais sur le papier, ce serait stylé. Sur le papier, ce serait stylé. Bah, c'est pour ça. Hein, réponse la semaine pro. Il y avait en 2-2, il y avait Edarian qui posait une bonne question sur, en gros, les grands noms du MMA là sont plus proches de la retraite que du début de carrière et qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles stars qui émergent. Est-ce que ce serait potentiellement une traversée du désert? Personnellement, je pense pas parce que justement, je me dis, des mecs comme Ilia Topuria vont faire le taf. Il a que 27 piges. T'as pas mal d'autres gars, de nouveaux gars qui arrivent ouais. et qui, ça, je pense, ça se renouvellera. Il y aura pas trop de problèmes. Ouais. Et puis Et bon, les gars, il y l'UFC, a quand même pardon. désolé. Et puis excuse-moi, l'UFC c'est aussi une grosse machine de marketing. Ils sont très forts à hyper les mecs, ils sont très forts à pousser les mecs. Puis dire qu'il n'y a pas des nouveaux mecs, il y en a quand même beaucoup en ce moment. Oui, C'est l'inverse. Je dirais qu'il y a jamais eu autant de... Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de grosses stars dans l'UFC qu'il y a aujourd'hui, quoi. Oh, quand même. Je t'explique pourquoi. Je vous explique pourquoi. Vas-y. Parce que pour moi, aujourd'hui, l'UFC, par rapport à une certaine époque, a compris qu'il n'y a pas que les champions et les challengers qui sont des stars.
Ils ont compris que tu pouvais pousser des mecs et faire d'eux des grosses hype machines. On parle de Paddy Pimblett, on parle de O'Malley qui est devenu le champion, mais à l'époque, il avait une grosse hype bien avant. Masvidal qui a jamais été champion, mais qui a eu... Tu vois ce que je veux dire? Merde, le lutteur. Putain, j'oublie toujours son nom. Le rouquin, là, américain, qui est passé... Bonical. Bonical, tout ça. C'est des mecs qui ont des grosses hype alors qu'ils sont pas encore dans le top 10. Ouais. Vous voyez, il y a vraiment, l'UFC a compris aujourd'hui que tu pouvais faire des stars avant même d'arriver à la ceinture et même des fois avant même d'arriver. Parce que Pimblett, quand il arrive à l'UFC, tout le monde savait déjà qui était Pimblett parce que l'UFC avait déjà fait tourner la machine et l'avait déjà vendu. Yann Gary, pareil, même si il est très critiqué et tout ça, malgré tout, quand il arrivait, c'était un peu, il le vendait comme le nouveau Conor, l'Irlandais qui arrive, qui a une grande gueule et qui met des tartes, quoi. Donc je pense que justement, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de stars qu'il y avait à une époque dans l'UFC. Damn. Les gars, il y a quand même le co-main event aussi. Oui. Je sais qu'on n'y croit plus, Mais il y a le co-main event qui est particulièrement intéressant. Juste, c'est en 3 ou 5 rounds d'ailleurs? 5. Ouais, je crois 5. 5. Ouais. J'ai vu ça hier. Vraiment, ça me hype salement. 5 et je pense que c'est ça qui rend le combat difficile pour Khamzat. Ouais. Là, on va savoir. S'il le termine pas au premier round, je pense que c'est très très chaud pour lui. Ouais. Ou alors il nous surprend tous, mais... Oh, ouais. Et ce qui est stylé, c'est que les deux sont ultra confiants aussi. Ouais. Et c'est pour ça que Whittaker, je pense vraiment là, le fait qu'il ait roulé sur Aliskerov, je pense que même les gens qui étaient en mode Khamzat, là tout le monde flippe encore plus. Et ce qui est stylé aussi, c'est que ces deux mecs qui à une époque disaient j'aimerais pas combattre ce mec-là en parlant l'un de l'autre. Ouais. Et je suis curieux, en plus, ce qui est bien avec Whittaker, c'est que même si c'est le mec le plus gentil du monde, ça joue à Skyrim, c'est trop sympa, ça fait des vannes, je kiffe le fait que même dans les face-à-face et pendant le combat, il va y avoir zéro blague. Et je kiffe ça de Whittaker. C'est tellement cool de savoir qu'il va venir pour la guerre. Je me souviendrai toujours, c'était quoi déjà sa punchline? C'était, en plus, il était dans son siège de gamer et tout, là, entre deux parties de Skyrim, et t'as un intervieweur qui lui parlait de Joel Romero, en lui disant, mais ça te fait pas flipper de savoir que tu vas affronter cet énorme Cubain terrifiant, ce monstre, cette bête? Et en gros, Whittaker s'était reculé comme ça, il a fait, mais mec, mais tu comprends pas, le monstre dans l'histoire, c'est moi. Et à partir de ce moment-là, j'étais en mode, vas-y, c'est bon. Alors qu'en fait, quand t'as un mec comme ça, qui vient pour le finish, qui est ultra compétent, ultra rapide et encore ultra en forme, et qui, fait des vannes, etc., jamais de trash talk, mais par contre, Robbie Lawler, ou presque, quand il est dans la cage, s'il y a des fronts contre fronts à faire à la pesée, il n'y aura pas de problème. Il va y avoir du duel de regard, et dans la cage, ça vient pour atomiser. C'est ça qui va être bien, c'est que il va y avoir de la volonté de finish d'un côté comme de l'autre, et ça va faire un combat ultra divertissant, quoi. Ça va être incroyable. Et puis pour l'un comme pour l'autre, tu title shot direct après ça, et puis... C'est ça. C'est pratique, ça. Non, mais ça va être top, parce qu'en plus, l'avantage, c'est que, pour moi, vraiment, si Robert Whittaker gagne, déjà pour lui, t'as le nouveau title shot, et on en finira un peu avec ce côté qui commence à me saouler, moi, de Khamzat, tu vois, c'est... de manière officieuse le meilleur middleweight et tout, on pourra tourner cette page-là de on perd du temps. Et si Khamzat gagne, là ça y est, tu vois, c'est vraiment, on trouve un moyen de faire en sorte que il affronte le vainqueur de Dricus Strickland et puis on arrête de lui filer d'autres mecs et tout. Enfin, c'est là aussi, c'est à la manière d'Ilia Topuria et Max Holloway, c'est un vrai combat hyper important pour la catégorie, pour l'UFC aussi. Mais tu vois, c'est marrant parce que pour moi, Whittaker est beaucoup plus compliqué pour Khamzat que Dricus du Plessis. C'est étrange ce que je dis, hein, quand tu penses à ce que Dricus a fait à Whittaker et que c'est le champion en titre. Moi, je pense que vraiment que Whittaker, c'est un combat plus difficile pour Khamzat que Dricus du Plessis. Parce que les styles font les combats et je pense que le style de
le style de Whittaker, De Whittaker, contre La mieux le rapidité, style de le côté la insaisissable. rapidité aussi, voilà le côté protection de takedown. Je pense qu'il est plus dur à emmener au sol que Dricus du Plessis. Et je dis pas que Dricus est nul au sol, je dis pas ça. Je dis que, à mon avis, Khamzat peut emmener Dricus du Plessis au sol bien plus facilement qu'il peut emmener Whittaker. Ouais, Whittaker. ça je pense aussi, mais dans les deux cas, je pense qu'à mon avis, Dricus, il ira peut-être au sol, mais le combat va quand même durer, tu vois. Ouais. Et je pense Ouais. qu'au 4e round, Dricus est toujours là. Ouais. Et, Ouais. et 4e round, t'as intérêt à quand même être bien en forme. C'est Mais- clair. Mais dans les deux cas, de toute façon, je pense que c'est la... Et même honnêtement, tu vois, même le Dricus, j'aimerais aussi... Enfin, ça vendra pas, ça intéressera pas les foules, je pense. Mais Dricus Whittaker 2, j'ai aussi envie de le voir, tu vois. Ouais. Ouais, de ouf. Ouais. Moi Ah bah aussi. là, c'est pareil. Hein. C'est un combat, je vois difficilement comment ça peut être pas divertissant, quoi. Ouais. 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 Donc, non, ça va être pas mal. Et dernier point, pour finir ce Ground and Pound, Song Yadong contre Umar Nurmagomedov. What the fuck is this? Oui, je ne comprends. Le mec vient de battre Cory Sandhagen. Ils font un face-off à distance avec Merab Dvalishvili. Et là, en gros, la grosse rumeur qu'il y a maintenant, donc c'est que ce combat-là, il est soit pour décembre, soit pour début janvier. Et en gros, apparemment, pourquoi il y aurait ce combat, c'est que l'UFC. Mais là, vraiment, si c'est ça, enfin, pas que je ne crois plus en rien, parce que je crois déjà plus en rien, mais si c'est qu'en gros, l'UFC ferait Merab Sean O'Malley 2 au mois de mars. Ben, en fait, Ouais. il y a une histoire derrière tout ça, c'est que Merab veut revenir au mois de mars. Ok. Et c'est ce qui Mais crée le Il a problème. quoi? Je sais pas. Mais c'est ce D'où qui il crée. décide en fait. Mais c'est ce qui crée le problème. Peut-être qu'il est blessé, je sais pas. Il y a peut-être des trucs entre. Et la team de Doumar se plaint parce qu'ils disent il fait exprès parce qu'au mois de mars, c'est le Ramadan. Donc il sait que je peux pas combattre et que c'est parce qu'il veut forcer l'UFC à faire O'Malley 2 plutôt que de prendre Doumar. Ah. Attends, quel coquin, Merab. Petit coquin. Maintenant que ce soit vrai ou pas, en tout cas la team Je Nurmagomedov pense que t'es dit- sur un truc, Manu. Hein. Oui, je pense que t'es vraiment. Bah, c'est pas sur moi, un hein, truc c'est aussi. Oumar qui en parle et qui Ah lui oui, oui. dit non, Oui, le j'avais mec vu ça aussi. ouais. il fait exprès de mettre ça au mois de mars Ouais. parce qu'il sait que je pourrais pas combattre au mois de mars parce que c'est le Ramdam quoi. Ouais. Et ça m'étonne pas. Oui, Compliqué. ça Ramdam. m'étonne pas. Le Des Ramdam. Vislar, hein. Ouais, mais. Un blême à la hanche apparemment. Oui. Nemrod dit. Ok. Ah. Ouais. Mais bon, mais en tout cas, je comprends même pas que l'UFC fasse. C'est encore, tu vois, qui te file un petit combat pour attendre. Mais Song Yadong, enfin, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ouais. Enfin, tu lui files juste une petite victoire gratos, en fait. Et imagine, il perd en plus. Et ça c'est le pire. Bah, c'est ça. Parce que tu perds contre Song Yadong, Après- pareil, ça te remet sur la file d'attente. Parce que Ouais. la réalité, Mais- c'est que il bat Sandhagen, mais c'était un peu. Classique. Non, mais c'était un peu Saint-Denis Poirier. C'était vraiment. Bah, il était quoi, numéro 10 ou 11 Ouais. et ils le Ouais. mettent un top 3. Sauf que lui gagne le combat. Ouais. Tu vois, Ouais, Mais non, pas c'est de manière hyper spectaculaire. ouais, En vrai, c'était pas. Non, c'était honnêtement, chiant. Sandhagen, il avait. Bah, c'est pour ça que, en même temps, c'est Merab le champion, donc en termes de combat spectaculaire. Mais c'est vrai que pour l'UFC, peut-être qu'ils s'en foutent aussi. Ouais, mais peut-être qu'ils sont en mode, bah, de toute façon, que ce soit Merab ou Umar Nurmagomedov champion, de toute façon, on vendra pas de pay-per-view. Donc en fait, bah, ils font ce qu'ils veulent en réalité, quoi. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de ce pragmatisme pour l'UFC en ce moment. Ouais. Sachant que le seul mec, même s'il n'est pas champion, qui vendra, c'est Sean O'Malley dans la KT, quoi. Oui. Ouais. Je me suis dit, on va faire Merab Sean jusqu'à ce que Sean gagne. Non, mais là, le calvaire, Ouais. Sean gagne. Bah, ils sont obligés de faire numéro 3 et Nurmagomedov repart en file d'attente, quoi. Peut-être numéro 3 où il tente le. Parce qu'en vrai, je pense que pour moi, vraiment, le Umar contre Sean O'Malley, t'as une petite vibe Ouais. Conor Ouais, ouais. Khabib, tu Je vois. suis d'accord. Et en vrai, je pense qu'à mon avis, c'est typiquement le genre de truc, bon.
Il y a un entre les deux, mais on s'en bat les steaks de merde, il refait la queue comme tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Je Ouais. pense qu'ils se sentiront pas obligés de faire une trilogie Sean O'Malley Merab si Sean O'Malley gagne. Ouais. Ouais, Au Polo, contraire. le combat de Syrie, c'est au mois de décembre. UFC Ouais. 310. En mode Et Adesanya toujours, quoi. Pereira, quoi. Tu vois, il y a un entre les deux, Adesanya fait non, c'est bon, c'est Ouais. bon, C'est bon, c'est j'arrête. bon, on avance. Pousse. Pousse. Ouais. Bon, bah, les Bon. gars. Bah voilà, Ouais. parfait. Cool. Juste rapidement, même si on n'a pas besoin vraiment de s'étendre dessus avant de partir, parce qu'on n'a pas parlé d'hier soir non plus, mais on n'a qu'à parler du main event Hernandez-Michel Pereira. Ouais, Ah. Quel branlé. ouais. J'étais choqué, hein, en vrai. Moi, j'ai été obligé de partir. En fait, j'ai regardé toute la carte, mais j'ai emmené ma fille voir le nouveau film des Lego. Et du coup, j'ai dû partir pile quand le combat a commencé. Du coup, j'ai vu le résultat après. Mais moi, je m'attendais tellement à ce que Pereira lui roule dessus et il s'est fait Ah ouais? rouler Pas dessus. rouler dessus, mais quand Abdelas qui se fasse posséder comme Ouais, ça. ouais, là, il s'est pris Ah non, une mais les gars. fessée méchante. Ouais, quoi. mais. C'est méchant, mais les gars, Anthony Hernandez, c'est que ça son style. Hein. Ouais, ouais, Oui, mais mais Anthony quand on voit Hernandez- son dernier combat, tu vois, c'est pas. Enfin, il était pas hyper impressionnant non plus. ouais, ouais. Bah, c'est vrai, mais en fait, pour moi, il y a, avec ce gars-là, avec Fluffy, il y a Anthony Hernandez, il y a tellement un bail de. Alors, bon, il a été fini par Kevin Holland, mais c'était donc en welterweight en plus, je crois. Mais en tout cas, c'est un mec, il arrive, c'est un bagarreur de l'extrême, très technique au sol particulièrement, mais debout, c'est juste qu'il ne lâche rien, jamais. Il est toujours sur toi, il te met toujours la pression, et il est horrible à affronter parce qu'il sera toujours là au 5e round en train de te harceler, et si tu ne le mets pas KO rapidement, t'es mort. Et il va te harceler jusqu'à Ouais. la fin. Et contre un mec comme Pereira qui est ultra explosif, en plus sur un 5 rounds, j'étais pas plus Fin surpris que du ça. premier hein. round, l'autre, il a plus de jus. Ah oui, il était déjà. cramé. Ouais. Ouais, c'est clair. Non, c'est pour ça, en vrai, ça m'a pas surpris outre mesure. Ça Vraiment. m'a ok, ça m'a non. choqué, moi, Non, c'est facile de dire ça après. que Pereira Ouais, je sais, après coup. perde ouais. de cette manière. Je le Quoi. reconnais bien là aussi. Mm. Ah, waouh. Il est suffocant, exactement, Nimrod. Euh, Ouais. Ouais. Bon, sur ce, on se Merci, retrouve les gars. dimanche prochain, Manu, pour Wow. débriefer. Ouais, non, mais il a changé ses Non, non, mais T'as attends, créé un attends. monstre. T'as Attendez, créé un monstre. Vite putain fait de un merde. truc. Russ, t'as entendu ce qu'il a dit, Guillaume? Pourquoi t'as un rire de méchant, Manu? Il a Qu'est-ce dit qu'il a dit? on se retrouve dimanche prochain pour débriefer. Rust et Non, moi, on mais se quoi retrouve. Toi peut-être, mais nous, on sera là. Mais non, moi je suis toujours là. Moi je suis. Et pour le coup, moi, je serais pas là parce que je serais probablement dans l'avion pour revenir justement d'Abu Dhabi. Waouh. Bon, alors, Ah, je retire ce que j'ai dit, excuse-nous. Guillaume. Toi et moi, la semaine prochaine. De toute façon, on sait que c'est les meilleurs Ground and Pound. Parce qu'il n'y a Mais pas de oui, chichi moi, quand c'est toi et moi. Il veut pas. Oui. Rust, il veut toujours parler de Jordan Peterson et de Joe Rogan. Pff. Ça Insupportable. fait longtemps en plus, hein. Insupportable. Oui. Ouais. Bah, Bon, écoutez, prochain podcast, hein. Allez. Messieurs, Je bonne vous embrasse, soirée, les gars. à la Bonne, prochaine. bonne soirée à vous. À la semaine prochaine. Allez. Salut les refs. Bye. À toutes. Fucking come and